à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jessica Thivenin qui se confie sur la maladie de son fils Mylon. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner sur la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Voilà. On avait rendez-vous avec le docteur pour le mois de février. Comme tout le temps, hein, tous les mois il va être suivi. Sauf que du coup, là on a repris un rendez-vous avant de partir à l'île Maurice parce qu'on a trop besoin d'être rassurés à chaque fois, c'est terrible. Si je pourrais dormir, enfin si on pourrait faire dormir le chirurgien à la maison, qu'il soit tout le temps pas loin, je vous jure que je le ferais. Mon amour, j'ai envie que tu sois checké tout le temps. Vous devez vous dire, oui mais t'as checké il y a pas longtemps, c'était il y a 10 jours quoi. Ouais, c'était le 5 et 6 janvier, on a checké. Mais si je pourrais checker tous les jours, je le ferais. Et en fait, le truc, c'est que la dernière fois, quand il est arrivé l'accident, la veille, ça allait. D'un coup, le lendemain, il y a eu ça. Et du coup, je veux plus que ça arrive, quoi. On est un peu traumatisés, donc je préfère checker trop de fois que pas assez. Si je pourrais le faire tous les jours, je le ferais tous les jours. Et là, du coup, je vais absolument le faire avant de partir en vacances. En fait, le bruit que fait Mylon, parce que je reçois des tonnes de messages, j'en ai de toutes les sauces. Il a une bronchiolite, il est pris du nez, il faut lui faire des lavements nasales. En fait, mon fils, je sais ce qu'il a, parce qu'on va voir des médecins tout le temps. On est allé voir également un ORL pour le nez, la bouche, tout ça. On a regardé à la caméra. Il a un enflement, enfin, c'est enflé ici, c'est rouge, et du coup, c'est ce qui lui fait le bruit. Voilà, ça ne vient ni des poumons. Elle a regardé hier la pédiatre, encore les poumons, il n'y avait rien. Il y avait même un sifflement, elle m'a dit peut-être qu'il y a de l'asthme, elle était pas sûre, donc elle a fait une ventoline, enfin le truc avec le masque là où ça va dans le bébé là. Je sais pas trop comment expliquer. Ça aussi, ça n'a pas marché parce que le bruit vient de ce niveau-là en fait. Donc voilà, donc mon fils n'est pas malade, mon fils va bien. Oui, il fait des bruits. On m'a dit que ça partirait en grandissant. C'est de la trachéomalaise là. Il a la Malaisie aussi. En plus de ça, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, si mon fils serait malade, qu'il serait enrhumé, qu'il achoumerait ou qu'il irait pas bien, je l'emmènerai. Je foncerai évidemment ou moi ou mon mari directement à l'hôpital ou directement chez le docteur. Donc voilà, hier on était encore chez le pédiatre. On a checké l'opération. Il y a le 5 et le 6 janvier, on doit rechecker le 26, je crois. Enfin, il est quand même vachement suivi. Donc, si mon fils est malade, je m'en rendrai compte. Après, c'est hyper gentil de vouloir me donner des conseils et tout, de me dire ton fils il respire mal, c'est pas normal, tu devrais t'en occuper. Je sais ce que je dois faire aussi pour ceux qui veulent être plutôt pas sympas dans les messages, quoi. Voilà, donc merci en tout cas, c'est très gentil d'essayer de me donner des conseils, mais je crois que ça va durer encore un petit peu de temps, ces petits bruits. On n'a pas fait de snap depuis, je sais pas, avant-hier, en plein après-midi, on est parti à l'hôpital et on y est toujours. Mylon fait plein de tests, plein de choses. Je peux même pas vous dire tout ce qu'il a fait. Il a fait la radio de la tête pour voir le cerveau, celui du cœur, celui de tout, parce qu'on le trouve un peu bizarre. Il bave, il tousse, il fait des bruits, il fait de la malacie, je sais pas comment on dit, forte. Donc voilà, donc on teste tout depuis 2 jours et c'est pour ça qu'on ne prend pas notre téléphone. Voilà, avec son papa. Voilà. Et puis on rentre aujourd'hui normalement, mais là ils veulent encore nous rajouter un test peut-être demain. On a demandé si on peut pas le faire encore aujourd'hui puisque du coup ils nous gardent à vie en fait. On a l'impression on rentre plus jamais chez nous quoi. Donc voilà, c'est les nouvelles, tout va bien. Bon, on a fait le dernier check-up, il a fait, le dernier c'était les électrodes, il avait plein de trucs collés dans la tête avec plein de câbles qui allaient dans un ordinateur et ça s'appelle un ACG, enfin je sais plus exactement, et c'était bien aussi, donc voilà. Ok, bah écoute, il faut attendre que Mylon grandisse pour qu'il aille mieux, on va dire, que le bruit arrête, que la malacie, j'ai trop du mal là-dessus, vous allez remarquer. Tout redevienne dans l'ordre parce que là ça va être un peu compliqué, ils nous ont dit pendant toute la première année. C'est ça les enfants avec de la trésissophage. Mais après il va bien, hein. Lui il est content, lui il rigole avec le docteur, il parle. Et oui je sais, mais attends, j'ai fait un petit snap, j'explique. Oui. Bon allez, je retourne parler avec mon fils. Où tu vas en courant? On est libre comme l'air. Mais où tu vas en courant? Je vais à la caisse Bon, ça y est, on va pouvoir rentrer. J'ai encore des docteurs de Snapchat qui me disent mais tu vois pas que ton fils il a une bronchiolite, mais tu vois pas que c'est pas normal le bruit qu'il fait. Donc je pense qu'après avoir été checké par plein de médecins,
Je pense qu'on peut quand même rentrer en paix parce qu'avec tout ce qu'il a fait, je sais même pas si on peut en faire autant. Ça va aller en grandissant en fait. Voilà. Tout va s'arranger en grandissant. Il faut juste être patient et faut être à l'écoute et il faut surveiller. Voilà. J'ai appris à faire le massage cardiaque et tout. Non, moi je savais Toi, déjà. tu savais déjà faire, mais moi, du coup, Il a appris à faire un massage cardiaque au cas où je suis pas là. Voilà. Ils ont dit j'ai pas envie de pratiquer. ils ont dit que c'est la meilleure chose à faire en cas d'urgence et que voilà, si ça Je peux recommence. sauver des vies, même des vies adultes. Hein. Donc s'il y a des gens qui veulent avoir des problèmes devant moi, je peux vous sauver. Voilà, Il est très fier de savoir faire un massage cardiaque. Non mais en vrai, bon ça y est, là on est content parce qu'on part de l'hôpital, mais surtout que tout va bien, donc voilà. Bon, il y a encore des visites à l'hôpital, hein. C'est pas la dernière fois qu'on va venir, mais voilà, on est content. Allez, on va à la pharmacie récupérer tous les médicaments. Il y en a une panoplie, j'ai jamais vu autant de médicaments, sérieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Franchement, vous êtes trop gentils, vous êtes adorables, vous êtes tellement bienveillants. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas facile d'être maman. Encore moins d'un bébé qui a des problèmes et qu'il faut surveiller tout le temps et qu'il faut être à l'affût du moindre signe. Mais voilà, mais on garde le sourire, Mylon garde le sourire et du coup, ça fait une bonne ambiance. C'est mieux ça que d'être en bad, que d'être pas bien, que de montrer qu'on est stressé à Mylon. Non, on sourit, on garde le sourire, on continue de vivre, on lui dit que voilà, que c'est rien, que c'est les docteurs, que c'est fait pour ça, que les docteurs ils sont gentils. On l'habitue à cet environnement qu'il va connaître pendant plusieurs mois encore. Et bon, en tout cas, Mylon, lui, les nurses, les médecins, il les adore, il discute avec elle, il parle, il se laisse faire, il est vraiment gentil. Mais voilà, c'est vrai qu'on reste toujours positif. Il y en a certains qui ne comprennent pas, ils disent ouais, mais vous êtes là, vous êtes à l'hôpital, vous souriez. Oui, mais parce qu'en fait, on est obligé de rester positif, on est obligé de sourire à notre enfant, on est obligé de montrer que la vie elle continue et qu'il n'y a rien de grave. Comme ça, lui, voilà. Ça lui change pas son environnement, même s'il change d'environnement, et il est bien avec ses parents, il voit que ses parents sont bien dans sa vie, qu'ils continuent de vivre, donc voilà, il faut de toute façon, on peut pas arrêter de vivre, on peut pas non, il faut qu'on continue notre vie de toute façon, même si on est beaucoup stressé parfois dans notre tête et que voilà, on peut pas le dire forcément tout le temps, mais ouais, c'est notre premier bébé, on est parents, on se retrouve avec un enfant qui a des problèmes, il a de la trachomalésie, il a un stridor, il a l'œsophage, il fait des bruits, du coup il tousse aussi, donc tu sais pas s'il tousse, s'il est malade, mais en fait non, c'est juste son problème. Enfin, du coup tu essaies de détecter tout, mais il y a beaucoup de choses en même temps, donc c'est vrai que c'est pas évident. Puis avec tout ça, s'il pleure, tu sais plus, tu te dis est-ce qu'il a des coliques, est-ce qu'il est en train de commencer ses dents, il a 3 mois, est-ce qu'il a des gaz dans le ventre, est-ce qu'il a mal à la trachée parce que il a été opéré, est-ce que tu crois que du coup en même temps, évidemment il pleure, il hurle, il s'étouffe en même temps parce qu'il a de la trachomalésie et ça se serre, donc du coup l'air passe plus, il est comme ça. Donc du coup toi voilà, il fait du bruit en même temps. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de stress, mais ça va. Et après t'as des gens qui vont te dire mais non, mais ton fils il fait ça, il a une bronchiolite, mais ton fils il a ça, mais ton fils tu vois pas que ça. Donc voilà. Donc des fois c'est compliqué, mais voilà. En tout cas on check par les médecins, on peut pas faire plus que ce qu'on fait. Franchement, j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à l'hôpital que j'ai accouché limite que chez moi. Et voilà. En tout cas, merci pour vos messages, c'est trop gentil. Puis on reste positif et puis on apprend à être parent, même si on a un enfant que c'est compliqué. Ça va le faire, on va y arriver et voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué d'être parent d'un enfant à problème, surtout un premier comme ça, premier enfant, il a des problèmes. J'aimerais savoir ce que c'est d'être safe, d'être tranquille, de pas avoir de stress. Enfin, même si on en a toujours en étant parent, d'en avoir un petit peu moins quoi du coup. Voilà.